Bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir à nouveau notre frère, le docteur en droit Ghislain Patrick Lesnay, qui nous vient du Centrafrique. Si j'ai bien compris, tu t'occupes de la bibliothèque numérique qui s'occupe du droit et de la gouvernance pour les pays africains. Tout à fait. Et tu es aussi le secrétaire général de l'association Vie, qui est une association d'entraide et qui a une vision internationale. Oui, tout à fait. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu as choisi un texte qui est intéressant, qui vient de l'Ancien Testament, dans le prophète Osée. Et nous lisons au verset 6 du chapitre 4, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Alors, on peut mettre peut-être beaucoup de choses sous ces mots, péri, détruit, et sous le fait de la connaissance. Qu'est-ce que tu veux dire, exprimer par ce verset que tu as choisi? Alors, ce verset m'a beaucoup frappé parce que c'est comme un constat de dépit, d'échec de la part du Seigneur qui parle à son peuple. Il dit bien « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Là, ce verset m'a beaucoup interpellé pour me dire « Mais finalement, qu'est-ce qui est plus important dans la vie ?» Et je me réfère un peu à mon travail puisque je suis chercheur en tant que tel, j'ai enseigné et je connais l'importance de l'enseignement et de la connaissance. Je crois que connaître, c'est régner. Donc on connaît une situation, on maîtrise une situation, on peut régner. On peut voir le côté positif, le côté négatif, et on peut aussi trouver les solutions à ce problème-là. Et dans l'exemple d'Israël ici, ils sont arrivés à un moment où ils sont tombés, on va dire, un peu dans l'apostasie face à Dieu. Et Dieu les rappelle en disant, mais vous périssez parce que vous ne connaissez pas ma volonté pour vous. Ce que j'ai, les projets que moi j'ai pour vous, la vie que j'ai préparée pour vous. Et c'est important pour les chrétiens de connaître Dieu, qui est Dieu pour nous. Donc en fait ici, Dieu veut dire, vous avez passé à côté. Tout à fait. Vous n'avez pas pu vivre mon intention que j'avais pour vous. Tout à fait. Vous n'avez pas pu entendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître. Voilà. Parce qu'ils sont ignorants de leur situation. Dans le cadre de mon association, de notre association Vision internationale d'entraide, puisqu'on est des personnes en Suisse, je suis frappé par le manque de connaissance des lois qui régissent certaines situations. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes avec l'administration, quant au renouvellement de leurs papiers, quant à leurs droits, ils sont complètement ignorants de leurs droits. Et ils vivent dans l'angoisse, dans la détresse, croyant qu'ils sont au bout du rouleau, alors qu'ils sont dans leurs droits. Mais parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas la procédure, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils vivent dans la détresse. C'est la même chose, je pourrais dire, dans mon continent d'origine, où on est dans une relation où Dieu nous donne toutes les potentialités, en Afrique économique, disons, mais le chrétien africain vit dans la pauvreté, vit dans la détresse, passant à côté de la connaissance, de la façon de gérer, de l'entrée, comme on dit, dans l'héritage, dans cet héritage que Dieu a réservé. Mais là, tu veux parler de la connaissance plutôt des lois sur le plan humain. Est-ce qu'ici, il s'agit de cette connaissance-là ou bien il s'agit de connaître Dieu? Ou bien est-ce que les deux s'entrecroisent? Alors, les deux s'entrecroisent. Je crois qu'on ne peut pas connaître Dieu et ne pas avoir d'impact dans la vie de tous les jours. Je crois que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Affranchi par rapport à la peur de l'enfer, l'éternité, affranchi par rapport aux circonstances qu'on vit tous les jours, mais affranchi aussi par rapport à soi-même. Puisque si on marche d'après la connaissance de Dieu, d'après les préceptes de Dieu, on est dans la présence de Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux aspects spirituels et matériels en tant que tels. Et la connaissance, ce n'est pas... Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs domaines. On doit maîtriser, pas connaître à fond. Moi, je donne l'exemple quand j'enseigne, par exemple, le droit africain à l'université de Caen ou à l'université de Genève, quand j'y enseignais, les étudiants sont assez frappés par l'existence de lois et l'ignorance de ces textes-là. Beaucoup d'étudiants africains qui sont venus, par exemple, en Suisse, ou même des étudiants européens, ils viennent là, ils découvrent qu'il existe un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas appliquées tout simplement parce que cette connaissance n'est pas mise à la disposition du peuple. Et je crois que la Bible est la connaissance de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Et cette parole-là doit avoir de l'impact dans notre vie spirituelle, dans notre vie physique et dans nos relations avec les autres. Mais alors, comment est-ce que toi, personnellement, tu as essayé de connaître sur ces deux plans différents? Oui. Qu'est-ce que tu as fait pratiquement dans ta vie pour connaître? Alors, la première chose, c'était connaître Jésus. Connaître Jésus qui veut dire finalement savoir qu'il y a une vie spirituelle.
Vous savez, la plus grande chose, la chose la plus importante dans la vie, c'est cette relation avec Dieu. Quand je l'ai connu en 82, donc il y a un certain nombre d'années, ça a été comme une révélation. Il y a 30 ans déjà. Oui, 30 ans, exactement, oui. Je ne suis pas aussi jeune que ça, oui. Donc là, j'ai compris, mais tiens, il y a une vie spirituelle qui est là. Le monde n'est pas que matériel, le monde n'est pas que physique. Il y a une vie spirituelle, il y a une relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et ce jour-là, ma vie a été bouleversée, complètement transformée. Cette connaissance de Dieu, exactement, ça t'a changé. Ça a changé ma vie. Et quand je dis aux gens, je me suis dit, littéralement, et ce que je vous dis, ce que je te dis est réel. Quand je suis sorti de l'évangile, quand j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie, j'avais comme l'impression qu'il y avait des anges qui chantaient dans mon cœur. Voyez-vous, je suis sorti, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'était le même soleil fort qui tapait, j'avais les mêmes maux de tête, mais j'avais une joie extraordinaire. Et cette joie-là, depuis plus d'une trentaine d'années, n'a jamais changé. Cette connaissance de Dieu, que Dieu existe, que Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il est puissant. Et qu'est-ce que cette connaissance alors a changé, à part ton bien-être intérieur? Alors, ça a changé ma perception de la vie. Complètement de la vie. Tout ce que je fais, par exemple, je le fais par rapport à Dieu. Que dit Dieu de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Ça m'a permis de me décentrer, je dirais entre guillemets, de moi-même. De savoir que, ben non, il y a une vie plus importante que ce que moi je pense. Ce n'est pas mes opinions, ce n'est pas ma vie, mais je peux faire quelque chose. Je peux être utile. Dieu a un plan pour ma vie. Et la connaissance, et je suis en train d'apprendre à marcher avec Dieu chaque jour de ma vie, mais depuis un certain nombre d'années, de voir comment Dieu me conduit dans ses plans. Mais comment est-ce que la connaissance de Dieu t'a aidé à devenir docteur en droit ou à développer maintenant cette bibliothèque numérique? Oui, exactement. Mais en quoi est-ce que la connaissance de Dieu peut t'aider pratiquement? Alors, pratiquement, c'est comment changer les choses, surtout pour le continent africain, où c'est le continent que je qualifierais de continent de guerre, de conflit, de pauvreté en ce moment. L'image qu'on donne du continent, c'est ça, au fond. Et puis, c'est une grande part de réalité. La majorité des cas des pays africains, francophones de surcroît, connaissent des troubles récurrents dans mon pays d'origine, la République centrafricaine. Mais au fond, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter finalement? Qu'est-ce que la connaissance de Dieu peut apporter? Exactement. Et dans le cadre de la bibliothèque numérique de droit, c'est de dire, ben, quels sont les textes qui existent? Est-ce que les pays africains ont-ils des bonnes pratiques que d'autres pourraient s'en inspirer pour changer les choses? Et dans mes déplacements, lorsque j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, j'ai rencontré des bibliothécaires, on s'est rendu compte que on a une mine de connaissances qui est complètement ignorée de la part des populations, qui ne savent même pas, je dirais majoritairement, ce qu'ils ont produit eux-mêmes. Ce que, par exemple, moi j'étais au Cameroun dernièrement, quand j'ai parlé un peu du projet, j'ai été surpris de voir que les étudiants ont applaudi parce qu'ils se disaient, tiens, je suis dans mes recherches, je peux avoir une bibliothèque depuis chez moi, de mon ordinateur, pour avoir toutes les connaissances. Je n'ai pas besoin de me battre pour venir en Europe pour trouver des documents. Ouais. Donc la connaissance amène un changement de perception et on se voit même comme Dieu nous voit. Comme Dieu nous voit. Et ça, c'est ça qui est important. Nous nous voit dans toute notre valeur, mais aussi dans toutes notre limite également. On sait, on connaît qui on est et on sait qu'on peut faire des choses parce qu'on a Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, c'est cette connaissance-là qui transforme tout, qui amène à avoir de l'impact dans la vie de la société, dans nos relations, qui amène à transposer, à être un modèle de tolérance, d'amour et de service pour les autres. Mais alors, est-ce que cette connaissance de Dieu a mis des nouveaux défis dans ta vie, a mis des nouveaux paliers ou des nouveaux objectifs? Oui, exactement. Moi, ça m'a amené à chercher l'excellence. Quand on connaît Dieu, quand on voit la nature, moi je suis sidéré par les émissions qui concernent la nature, comment la nature se développe, comment les paysans vivent, la connaissance des paysans de la nature, ça amène la perfection de Dieu. Et moi, ça m'a amené à chercher l'excellence, à me dire, mais si Dieu a tout fait parfait, Dieu a tout organisé, le monde est tel qu'il est, moi aussi je dois être parfait dans ce que je dois faire. Je dois prendre du plaisir à créer, à être créateur de quelque chose. Créateur en tant qu'enseignant, créateur de la connaissance finalement. Ouvrir les yeux de l'étudiant sur le droit, sur les matières de droit, mais également dans la vie de tous les jours, ouvrir mes propres yeux sur les merveilles de Dieu et apprendre à être excellent dans ce que je fais. Si je regarde, j'essaie de considérer ce que tu fais, tu as deux axes d'action, cette association d'entraide, Association Vie, comme pour la mise sur place de cette bibliothèque. Sur les deux cas, sur les deux plans, tu travailles pour les autres, tu essaies de développer quelque chose pour le bien des autres, pour le bien de tes pays ou pour le bien des gens, des nations qui sont environnantes à la tienne. D'où as-tu ce besoin de faire quelque chose pour les autres, d'aider les autres?
Alors je dirais, ça c'est paradoxal, mais cela m'est venu quand j'étais responsable de groupes de jeunes en Centrafrique, de groupes de jeunes chrétiens, et qu'une fois on nous a invités d'aller visiter un petit village qui s'appelle Sakai, c'est Centrafricain Noailles, il pourrait voir, c'est une dizaine, vingtaine de kilomètres de Bangui. Moi, j'ai été frappé d'arriver dans ce village. J'avais l'impression d'arriver d'être transporté dans un autre siècle en arrière, où il y avait la pauvreté absolue, où les gens n'avaient même pas de l'eau potable à boire. On a bu de l'eau qui était noire. Et là, j'ai été frappé, je me dis, mais à côté de l'aéroport, ces gens pouvaient voir les avions décoller, mais ils pouvaient vivre dans la misère absolue. Et alors, j'ai commencé par évangéliser, on a créé des églises. Ensuite, on a eu à créer des écoles parce qu'il n'y avait pas d'école dans ce village. Et à partir de là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir de l'impact. On ne peut pas vivre à côté et laisser les gens mourir. Là, je peux Donc, dire... c'est ce que tu dis, on ne peut pas être chrétien. Ça veut dire, si tu connais Dieu, tu deviens chrétien, puisqu'il est dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Exactement. Dieu. Donc, si on connaît Dieu, on a cette vie, et puis on a envie de la partager, que les autres l'aient. En fait, c'est l'amour de Dieu. Exactement. Qui t'a habité et qui t'a poussé à aller rejoindre les autres et les aider. Exactement. Donc, c'est cet amour de Dieu qui nous amène maintenant à la connaissance de Dieu. Et dans ce passage ici, c'est parce qu'ils ont perdu l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, et ils ont dévié de leur voie royale, parce que c'est quand même Israël, n'oublions pas, le peuple choisi. Donc je crois qu'avec moi, c'est ça qui m'a déterminé comment faire pour que l'évangile ne soit pas un vain mot finalement. Ouais. Parce qu'on allait prêcher, et quand on allait prêcher, les gens avaient faim. Les gens nous disaient, mais oui, tu n'as pas parlé, mais j'ai faim. Et voyez-vous donc comment amener à transformer la vie des gens. En fait, ça me fait penser à la devise de l'armée du salut, soupe, savon, salut. Exactement. Et il y a ces trois éléments. Et je crois que dans la Bible, la pensée de Dieu, Dieu veut intervenir sur ces trois plans dans la vie des gens. Pour qu'ils aient une hygiène, le savon, pour qu'ils aient à manger, qu'ils puissent se nourrir, la soupe, et puis ensuite le salut, parce que c'est la base, la vie éternelle, c'est la base. Tout à fait. Donc, en fait, la connaissance de Dieu va nous appeler à intervenir sur ces trois plans par rapport aux autres. Tout à fait. Et je crois que dans la majorité, ton analyse est tout à fait correcte. Et dans le problème aujourd'hui pour les églises africaines, je prends un continent que je connais bien, c'est qu'on est encore resté au niveau du salut. Voilà. On est allé un peu dans le social avec quelques écoles. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un domaine complètement ignoré ou bien qui a déchiffré, je dirais, comme l'agriculture, l'économie du pays. Quel est l'impact de l'évangile dans l'économie? La lutte contre la corruption, la lutte contre le népotisme, tout cela devait amener l'évangile, la connaissance de Christ devait nous amener. Parce que Dieu est un Dieu de justice, et la justice, c'est aussi la justice sociale. Et la connaissance de Dieu devait nous amener à être plus justes, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres également. Amener aussi une vision chrétienne de la société. Qu'est-ce que Dieu veut? D'une société plus humaine, on dirait également, respectueuse des droits de l'homme, mais respectueuse aussi de certaines valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. Et je crois que l'Église doit être amenée à rentrer dans cette vision, cette connaissance de Dieu finalement. Puisque Jésus est venu, il a envoyé les disciples, il a dit « guérissez les malades, prêchez l'évangile, guérissez les malades voilà. ». Donc il y a cette adéquation qu'il faudrait respecter dans l'annonce de l'évangile. On doit avoir une attitude holistique vraiment quand Exactement. On veut vivre la foi chrétienne. Exactement. Alors, je te remercie et puis je crois qu'on va recevoir ce conseil. Merci. Manque de connaissance. Donc, on va essayer de connaître Dieu et connaître tout ce qui concerne la vie en général. Tout à fait. Tout à fait. Et si on est rempli de l'amour de Dieu, eh bien, on va aller porter cela aux autres, on va les aider, on va les soutenir. Exactement. Ghislain Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est intéressant de partager sur ce point, sur ce verset. Chers amis, je vous salue, je vous dis au revoir et à une prochaine sur le plateau de Vitamine B.